Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Nous avons rencontré ce week-end des problèmes de diffusion sur le réseau numéricable. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. La diffusion a bien repris ce matin. À la une aujourd'hui sur Mosaïque, en route pour le désert marocain. Vanessa Boualam et Amel Chouik sont partis de Sarreguemines ce matin, direction les Pyrénées-Atlantiques, d'où sera donné le départ officiel du trophée Rose des Sables. Le pré-départ s'est déroulé devant l'entreprise Johnson Control, entouré de tous les sponsors de cette aventure, qui comprend aussi un volet humanitaire. L'équipage, baptisé les Red Dingues du 57, va participer jusqu'au 18 octobre à ce rallye 100% féminin. Le but, rallier chaque étape, dévoilée au jour le jour en parcourant le moins de kilomètres possible, avec pour seules armes une carte et une boussole. Voici le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au programme ce lundi sur Mosaïque, beaucoup de sport et de spectacles au cours de ce week-end chargé en événements. Les habitants de Hombourg nous donnent leurs sentiments sur le 3 octobre et la réunification allemande. Plus de sport, le Sarreguemines Football Club était en déplacement dans les Vosges ce week-end pour affronter l'équipe de Thaon. À Wölflin, ne cherchez plus d'église dans la rue de l'église, il n'y en a pas. Le bio, c'est tendance, au point d'organiser des marchés bio, exemple à Sarralbe. Enfin, côté cuisine, Dominique Postal, cuisinier au collège La Carrière de Saint-Avold, vous propose en entrée une salade composée au potiron pané et saucisses de Morteau. Bonne semaine sur Mosaïque. On commence cette émission par un retour en images, celui de la 6e édition du Raid Sarre-Moselle Rive Action. Souvenez-vous, c'était en 2008 et c'était boueux. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Et c'est parti pour une course effrénée dont le premier passage clé est le refuge de la SPA à Forbach. Le parcours qui s'ensuit à travers la forêt est plutôt corsé cette année. Certaines côtes sont particulièrement raides et le terrain est boueux et donc glissant. Les leaders se démarquent déjà en prenant une bonne avance. À peine le temps de se désaltérer qu'il faut enfourcher son VTT direction Sarreguemines. Vient le moment de l'étape tant redoutée, celle du canoë. Une discipline pour laquelle l'essentiel des candidats est le moins préparé, il faut bien le dire. Au manque d'entraînement s'ajoute le courant, délicat à maîtriser par la seule force des bras, la température hivernale et surtout le nombre de kilomètres dans les jambes et les efforts déjà fournis. L'édition 2015 du Raid Sarre-Moselle Rive Action s'est déroulée hier. On en reparle dans un instant et en images dans notre JT. Sandrine Serbino, qui a d'ailleurs participé au Raid Rive Action hier avec son binôme Guillaume Dumonteil, nous présente la météo. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, et je vous avoue, je préfère être ici aujourd'hui plutôt qu'hier. En ce qui concerne la météo, pour demain, les parapluies seront de rigueur. La journée sera composée d'averses qui seront parfois soutenues et qui pourront prendre un caractère localement orageux. Côté température, les minimales iront de 13 à 15 degrés le matin pour grimper entre 18 et 20 degrés. Demain mardi 6 octobre, nous fêtons les Bruneaux. Le soleil nous accompagnera de 7h33 à 19h. Si vous étiez une élue, que ce soit au niveau local, régional, national, qu'est-ce que vous changeriez ? Les impôts. Payer moins d'impôts. Ça commence à être lourd, quoi. Voilà. Premièrement, il faut aussi que la commune ou la région ait l'argent pour ça. Sinon, on ne peut pas changer. En tête, on peut beaucoup faire, mais en réalité, c'est différent. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. On passe à la revue de presse. En page régionale, le Républicain Lorrain nous présente l'une des animations de la Foire internationale de Metz, le stand extérieur réservé à l'armée. Petits et grands ont pu découvrir l'intérieur d'un char blindé et même d'un hélicoptère. Le stand de l'armée a suscité beaucoup de visites et peut-être même de nouvelles vocations.
Dans l'édition de Forbach, le journal évoque le raid Sarre-Moselle-Rive-Action qui a eu lieu hier. 720 participants en binôme et 3 épreuves, le canoë, la course à pied et le VTT. Un dimanche dans l'eau, la boue et la sueur pour cette 13e édition. En page locale, du sport toujours, puisqu'un Open et une manche de la Coupe de Lorraine de canoë-kayak s'est déroulé hier sur les installations de Grosse-Bliedershof. 125 compétiteurs se sont jetés à l'eau et pour une partie de l'épreuve à contre-courant. Une compétition ouverte aux non-licenciés ainsi qu'aux licenciés qui ont d'ailleurs remporté des points qualificatifs pour le championnat de France. Et on poursuit avec le JT de Mosaïque. Il y en avait pour tous les goûts. Ce week-end a été marqué par l'organisation de nombreux événements sportifs et culturels. Les jambes et les oreilles étaient particulièrement sollicitées, comme vous le montre ce résumé de Julia Bitran, Thibaut Quillin, Jean Birkel et Guillaume Dumonteil. Le transfrontalier au fil de l'eau. Les clubs d'aviron de Sarreguemines et de Sarrebruck s'allient pour faire ramer des sportifs de part et d'autre de la frontière. 16 bateaux, appelés yolettes, ont d'abord remonté la Sarre depuis Sarrebruck jusqu'à l'embarcadère de Sarreguemines. Un trajet de 18 km qui a commencé à 7 h pour s'achever à la pause déjeuner. Pour cette 3e édition, l'Aviron Club de Sarreguemines offrait les repas. Les 80 rameurs ont ensuite entamé le chemin du retour vers Sarrebruck. Marcher sur les chemins forestiers du Bourgolt pour sa santé. Le club d'athlétisme Lassa proposait samedi une initiation à la marche nordique. Cardio, régénération osseuse et 240 muscles en mouvement, c'est ce que la marche nordique vous fait endurer. Un groupe d'initiation a découvert les bons gestes de cette marche sportive, tandis qu'un autre, d'une vingtaine d'initiés, a effectué un parcours de 10 km. Accompagnés de 4 entraîneurs certifiés, les marcheurs ont pu se dépenser sous le soleil rayonnant. Cette activité connaît du succès depuis 3 ans et demi avec une centaine de licenciés. Vous pouvez venir marcher avec Lassa tous les lundis de 8h30 à 11h. L'activité est proposée à partir de 14 ans. On lève à présent simultanément les 2 pieds. Quelques 50 coureurs sont allés reconnaître les 10 km de Sarreguemines. Ils avaient rendez-vous à 9h30 au parking annexe de la piscine. Malgré la pluie, les sportifs ont tout de même parcouru le circuit habituel. Pour sa 29e édition, Lassa et le Cannes, les organisateurs, n'attendent pas moins de 1800 coureurs venant de tout l'Est de la France, le 18 octobre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17. Ajoutons à la course des pédales et de l'eau. Le départ du raid Sarre-Moselle a été donné à 10h30 dimanche matin. Pour la première fois, les binômes sont partis de Rémelfin à intervalle de 15 secondes pour se jeter à l'eau. Les 360 équipes ont totalisé 39 km de canoë, course et VTT dans la bonne humeur, l'entraide et en pleine nature. L'association Vive Sport et les 120 bénévoles se sont démenés pour organiser ce défi sportif que le public a apprécié tout au long du parcours. De l'athlétisme, mais par équipe. Lassa a organisé pour la première fois son championnat interclub régional cadet junior. Les athlètes de 15 à 19 ans devaient donner le meilleur d'eux-mêmes pour qualifier leur équipe. Parmi les 19 épreuves, course, lancer et saut étaient au programme. Dans une ambiance jeune et dynamique, les 120 participants lorrains ont tout donné pour se qualifier à la finale qui aura lieu fin octobre à Blois. Venez trouver un compagnon. La SPA de Sarreguemines faisait ses portes ouvertes. Chiens, chats, lapins et public étaient au rendez-vous. L'association Trentenaire a organisé cette manifestation nationale à l'occasion de la Saint-François d'Assise, le saint patron des animaux. Le public a pu faire la connaissance des 120 bêtes en quête d'une nouvelle famille. Une éducatrice était aussi présente pour sensibiliser les futurs adoptants. À l'issue de ce week-end, 22 animaux ont trouvé une famille. Cette manifestation aura de nouveau lieu début décembre pour le Noël des animaux. La SPA cherche aussi des bénévoles et des délégués enquêteurs. Des enfants apprennent la photographie. La ludothèque de Sarreguemines organisait son stage photo annuel pour ses futurs enfants journalistes du rapporteur. Cette année, Jean-François Maïcher, passionné de photographie, proposait pour la première fois un stage avec un appareil Sinar. Cette chambre entièrement démontable a permis à 4 enfants de comprendre le fonctionnement d'un appareil.
Au programme, initiation théorique au cadrage et analyse de photos le vendredi. Et le samedi, installation et séance conviviale. Les enfants ont pu manipuler et être acteurs devant cet appareil de 40 ans qui offre une définition incroyable. Déguster la musique. L'auditorium de Sarralbe accueillait pour la première fois l'Orchestre national de Lorraine dans le cadre de la 37e édition du festival de Fénétrange. La soirée était commentée par le chaleureux Frédéric Lodéon, grand communicateur de France Musique. À l'issue du concert, l'art de la bonne chère était à l'honneur avec un repas gastronomique proposé au public et aux musiciens. On voit bien comment certains régimes, les régimes totalitaires se sont construits. Ce week-end marquait le coup d'envoi de la saison culturelle de Sarreguemines avec le spectacle offert aux abonnés. Salle comble, trop exiguë pour accueillir les 707 abonnés de 2015-2016. Vendredi soir, leur saison a commencé avec le spectacle Rocket Tiger Circus de la compagnie Artiflette, venue de la frontière entre l'Isère et la Savoie. Prochain spectacle demain soir, Oxmo Puccino. Le rappeur disque d'or sera sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines, et il reste des places. Et si le spectacle suivant, Souper exquis, est complet, il reste encore quelques places pour le flamenco de 3x2 Uno le 16 octobre. Vivons les arts vivants. Le festival Lire en fête partout en Moselle est lancé. Samedi soir, au centre socioculturel de Roulin, deux conteurs, Laurent et Pierre, ont amusé enfants et adultes à coups de jeux de mots, de chansons et de blagues. Le festival se déroule pour la 9e fois. Cette année, il veut véhiculer les arts vivants et faire réfléchir le public sur la bienveillance et la tolérance. Le festival est à découvrir tout au long du mois d'octobre dans les 150 bibliothèques partenaires. Bon bah faut y aller le jour, hein. Là, c'est vraiment la voie du... Ah, j'ai pris mon courage à deux mains. Concert sans parole vendredi soir au Terminus avec Madrigal. Ne cherchez pas le chanteur, il n'y en a pas. Pierre-Yves Poncin, Michel Grasso, Stéphane Fabre et Sandro Marelli livrent leur son post-punk. C'était leur premier concert à la maison pour ces 4 amis d'enfance originaires du secteur de Sarreguemines. Créé en début d'année, le groupe assume sa volonté de mettre en avant la musique sans parole et a choisi délibérément son nom, Madrigal, en contre-pied de ce mouvement de la Renaissance, aux chanteurs sans musique. La 13e édition du Raid Sarre-Moselle et le concert de l'Orchestre national de Lorraine feront l'objet de reportages plus développés dans nos prochains journaux. Samedi, la langue de Goethe a été très entendue dans les commerces sarregueminois. Le 3 octobre, jour férié en Allemagne mais pas en France, est une occasion en or pour les Allemands de traverser la frontière et profiter des magasins français. Mais le 3 octobre, c'est avant tout le jour célébrant la réunification de l'Allemagne qui a eu lieu en 1990. Thomas Drouin s'est rendu vendredi à Hambourg pour interroger les habitants de la ville sur ce 25e anniversaire. Le 3 octobre, c'est le jour anniversaire de la réunification allemande, il y a 25 ans. C'est le jour où la RDA et la RFA ont été réunies en un seul et même pays. Ce qui au début pour moi était un peu triste, c'est que la réunification ne s'est pas seulement faite dans le sens de se faire se rapprocher les gens, mais aussi dans le sens en quelque sorte d'une occupation économique de l'Est par l'Ouest. L'adaptation s'est bien déroulée, la différence est vraiment petite. Par exemple, en Allemagne de l'Est, il y a plus de garderies, du coup, plus de femmes ont un emploi. Certains ont encore la nostalgie en ce qui concerne le social, qui est plus difficilement pris en compte ici. Les gens de l'ancienne RDA qui se sentaient en de bonnes mains dans le système social ont été soumis au système capitaliste et ont dû peu à peu l'apprivoiser.
Cela dépend aussi de la génération. Je pense que ma génération ne voit plus beaucoup de différences, j'ai l'impression. Mais les générations plus âgées voient un peu plus de différences entre l'Ouest et l'Est en ce qui les concerne. À l'Est, on travaillait de manière collective et on pestait de cela à l'Ouest. Et aujourd'hui, on travaille aussi à l'Ouest de manière collective. On appelle juste ça différemment. Aujourd'hui, on travaille en équipe. Le SFC se déplaçait samedi dans les Vosges pour le 5e match de la saison en CFA2. Cueillis à froid par leurs adversaires, les footballeurs sarregueminois ont su retourner la situation à leur avantage pour s'imposer de justesse. Donc le coup d'envoi va être bientôt donné par le Sarreguemines Football Club. Et c'est parti. Premier coup franc pour le Estan Football. Bien placé de surcroît. Barry qui met en place sa défense. Bien tiré. Dangereux, déjà dangereux. Là. Allez. Oui, bravo. Premier but de Mohamed. J'ai quand même le sentiment que perdre ici aurait été quand même un petit peu, même très immérité. Faire nul, ça aurait été un moindre mal, mais j'aurais pas été content. Alors gagner, on va dire que ça me satisfait. Le boucher, Metin Karayer. Oh là, bien joué. Hors-jeu. Non, hors-jeu de position pour Fadi Rejam. Et il la demande dans les pieds. Oh là, grosse semelle sur Saïd Deza. Mais il a joué l'avantage pour Yayaba qui va frapper. Très beau retour de Jessema. Très beau retour. Grossière faute là, avec un carton jaune évident. La semelle sur Saïd Deza. Attention, il ne faudrait pas qu'il nous blesse le joyau local. Ben, on sent qu'il a d'énormes qualités, d'accélération et technique. Après, je pense qu'il lui manque un but qu'il aurait mérité parce qu'il a quand même de grosses occasions franches. Après, c'est un joueur qui n'a pas joué depuis 6 mois, donc c'est normal qu'il ne soit pas forcément au top tout de suite. Donc c'est un joueur qui va encore monter en puissance, mais je pense que ce soir, ce qu'il a montré, c'était quand même assez prometteur pour la suite. Maintenant, il faut qu'on travaille. On a encore des automatismes à créer. On voit quand même que ses copains n'ont pas encore forcément l'habitude de jouer avec lui, mais je pense qu'il a apporté des choses aujourd'hui et il s'est créé quand même beaucoup d'occasions, donc c'est positif. Bien joué, important Yannick aujourd'hui. Allez Saïd, il faut monter quelque chose. Il va jouer l'avantage et il revient sur la faute. Très bien arbitré, monsieur l'arbitre, c'est normal, on ne peut pas contester ça. Il a laissé jouer. Allez, Mohamed Barry qui décide de jouer court à nouveau. Metin Karayer. Mal joué. On va vite. Allez Saïd, il faut récupérer ce ballon. Et voilà, c'est normal. Mi-temps. Et bah finalement, le Estaron s'en sort bien, je crois. On peut travailler sur Edmond. On a des atouts, il faut qu'on améliore encore notre jeu qui n'est pas encore en place. On a vu ce soir qu'il y a encore beaucoup d'erreurs qu'on fait qu'on ne devrait pas faire à ce moment-là de l'année. Et puis, c'est vrai que le luxe qu'on a maintenant, c'est qu'on va pouvoir préparer ce match-là avec sérénité. Faire le nécessaire, le travail, bien rester en place. Allez, c'est reparti avec Taon. Pas de changement chez vous, Mike? Non. Pas pour l'instant. Pas de changement chez nous non plus. On repart avec pas de joueurs pour l'instant à l'échauffement non plus. J'imagine que cette fois, on prendra plus de risques dans le jeu. Oula, attention. Il y a faute. Hassan, allez Hassan pour Thierry. Dans le jeu, dans le jeu du défenseur. Thierry qui va se présenter sur devant le gardien. Ah, bien joué, Raph. Bien joué. Très bien joué. J'avais misé sur lui. Très bien joué. J'avais misé sur lui. Il sort ce ballon, je crois qu'il s'est blessé sur ce ballon. Bon ballon donné à Hassan Mbarki, excentré, ballon de la tête, et but pour Yayaba, magnifique égalisation, Sébastien Meyer qui monte sur le terrain, heureux, allez, là il le fait, il joue très vite, il faut se replacer vite, j'y crois encore, très bon ballon de Chris Misseli pour Hassan qui va éliminer, et qui élimine Non, oh non, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est Mike et il prend un carton. On ne peut pas être responsable de ça, Mike, mais ça me fait un peu la boule au ventre. Hassan Mbarki qui va vouloir marquer, évidemment, parce qu'imaginez là, si on renverserait le match, c'est le but Hassan Mbarki. C'est une victoire qu'on a arrachée au forceps. On va savourer un petit peu et puis dès lundi, on va se remettre au travail. Pas du côté de Taron. Aïe, pas de faute. Et voilà, ça se termine là-dessus. Aïe. Alors pour nous, c'est un exploit énorme. C'est difficile en question. Le SFC est remonté à la 7e position du classement avec 11 points. Victoire aussi pour les féminines du Sarreguemines Football Club ce week-end, mais par forfait. Elles auraient dû disputer samedi après-midi à domicile leur premier match officiel, mais l'équipe de Voipy a déclaré forfait.
C'est la fin de ce JT. Restez avec nous pour la suite de l'émission. Au programme, la petite histoire d'une rue de l'église sans église, le bio, ses tendances jusque sur nos marchés et enfin la première recette du menu de la semaine. Today and you walk on a new way. Don't even say you've got a part and then you play. I wish you love and delight, but don't forget to fight. I just wanna be around for the final countdown. Never mind the cloud and the rain. I'm very, very close to the sunshine. Never mind the cloud and the rain. I'm very, very close to the sunshine. Never mind the fruit and the pain. Wüstviller, faites la culture. Tout au long de l'année, assistez à de nombreux événements culturels avec des artistes de renom. Du rire avec Bruno Salomon, de la musique avec Luga Brogast, des grands classiques avec le Lorraine Jazz Big Band et découvrez le tromboniste de talent Glenn David Andrews. Découvrez l'intégralité de la saison culturelle sur le site www.wüstviller.fr. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, vous avez rendez-vous avec l'excellence. Mathieu Otto, second de cuisine à l'auberge Saint-Walfried, a été mis à l'honneur par le lycée Simon-Lazare pour saluer son Bocuse de bronze. Le jeune cuisinier dresse cependant un bilan mitigé de sa prestation et vise l'or pour la prochaine édition. Et puis Tendance vous proposera un bon plan pour faire garder votre animal de compagnie en votre absence. Sandra Zam, forte de sa longue expérience comme bénévole à la SPA, vient de créer sa pension animalière où elle sera aux petits soins pour chacun. Ça peut être également un furet. Toutes les passions sont sur Mosaïque. Si vous n'êtes pas du coin et que vous cherchez une adresse rue de l'Église à Wölflin, naturellement, vous chercherez le clocher. Mais dans ce village, vous ne le trouverez pas. Un paradoxe que nous raconte la petite histoire du jour. FBS, du bon temps par tous les temps. Une rue de l'église, mais pas d'église. Cette voie étroite ne porte pourtant pas ce nom par hasard. Il faut juste chercher l'église un peu plus loin, à Wüstviller. La rue, elle, était empruntée par les Wölflingeois pour se rendre à l'église dans le village voisin. Pourtant, cette rue a bien été occupée par une chapelle, détruite par les bombardements de 1944, on ne l'a pas reconstruite. Mais comme Wüstviller et Wölflin sont une même paroisse, le dommage de guerre perçu pour la chapelle a été donné à l'église de Wüstviller. Le bio dans notre assiette, nos habits, nos soins cosmétiques, notre habitat. Le bio est partout et souvent associé à des produits du terroir et aux filières courtes. Exemple à Sarralbe où se tient chaque mois un marché pas comme les autres. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour, je m'appelle Patrick Steff et je suis maraîcher à Mézières-les-Vics. Précédemment, j'étais producteur de lait jusqu'en 2009. Et pour permettre à installer mes deux fils, j'ai commencé à faire du maraîchage bio. Donc notre exploitation, on a fait une conversion bio en 2000 et on est certifié depuis 2003. Bonjour, je suis Lucie Schneider, je suis spécialisée en produits bio. Je tiens un magasin sur Wölflin-les-Sarreguemines qui est ouvert toutes les après-midi de la semaine. Je fais également les marchés locaux. Je vends des thés, des cafés, des infusions, beaucoup de plantes médicinales, des épices, des huiles essentielles, des compléments alimentaires. Tout ce qui tourne autour de la santé, en fait le naturel. Pourquoi je me suis converti au bio parce que dans ma jeunesse, à 25 ans, j'ai fait un an de chimiothérapie.
Donc ça m'a fait réfléchir quand même sur la manière de produire. Et donc tout ça a fait que l'idée de faire du bio, elle est ancienne. Mais il n'y a qu'à partir de 2001 qu'on a pu envisager de le faire parce qu'à l'époque, on avait quand même des aides de l'État qui nous permettaient de partir pas à l'aventure, mais on avait des soutiens financiers qui nous permettaient de faire une conversion dans de bonnes conditions. J'étais déjà intéressée personnellement par le bio. J'ai toujours vécu un petit peu dans cette ambiance-là. Mais professionnellement, c'est les détours de la vie. J'ai changé de région, j'étais dans le Nord. Et voilà, ça s'est imposé à moi comme une évidence de me mettre commercialement dans le bio. C'est peut-être une mode, mais on se rend compte quand même sur le long terme qu'on a toujours la même clientèle qui augmente un petit peu. Pas assez à notre goût. Je pense que les gens recherchent d'abord la proximité, le local. Après le bio, je dirais que c'est un plus. Je pense que pour certaines personnes, c'est une mode. Mais je pense que les gens ont quand même tendance, regardez, on a de plus en plus de visiteurs sur ce petit marché, pourtant on n'est pas nombreux. Je pense que les gens prennent conscience de tous les méfaits de l'agriculture intensive et ils se tournent de plus en plus vers le naturel. Le bio souffre d'une mauvaise image de dire que c'est cher, certes. Quand on passe par des transformateurs, des intermédiaires, après chacun prend sa marge. Mais quand on travaille en direct avec le producteur, avec des produits de qualité qui se conservent bien plus longtemps, donc à terme, les gens sont gagnants. Et je pense que ça, les gens ils s'en rendent compte. Et notre chiffre, pour dire notre chiffre d'affaires, on a multiplié, là ça fait 2 marchés de suite par rapport à l'origine qui a été multiplié par 3. Donc il y a une continuité et les gens reviennent et je pense qu'ils sont satisfaits, quoi. Sachez que le marché bio de Serralbe est installé tous les premiers samedis du mois de 8h à 12h, place de la mairie. Cette semaine, au menu de notre rubrique Entrée, plat, dessert, c'est un menu tout potiron que nous propose Dominique Postal, cuisinier au collège La Carrière de Saint-Avold. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente Entrée, plat, dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente une entrée sympathique. C'est une salade de potiron pané, lard et morteau grillé. Pour commencer, battez les œufs, salés et poivrés, puis panez les tranches de potiron en les trempant d'abord dans l'œuf, puis dans la chapelure. Laissez dorer doucement dans une poêle huilée. Pendant ce temps, faites dorer les croûtons au beurre. Poêlez également les tranches de lard et de saucisses de morteau. Préparez ensuite votre vinaigrette. Il suffit de faire une émulsion de moutarde classique et de moutarde à l'ancienne avec de l'huile de noisette et du vinaigre. Servez aussitôt en disposant tous les ingrédients sur un lit de salade verte. Pour réaliser cette recette, pour 4 personnes, il vous faudra une salade frisée, 400 g de potiron en tranches, 20 tranches fines de lard fumé, 12 rondelles de saucisses de morteau ou de Montbéliard, 100 g de gruyère en cubes, des croûtons de pain blanc, de la chapelure, 2 œufs et du beurre. Et pour que votre vinaigrette soit encore meilleure, le petit astuce, c'est de la moutarde à l'ancienne et des graines de cameline. Bon appétit! C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.